Quand nous pensons aux prisonniers dans le couloir de la mort, nous imaginons des adultes qui ont commis des crimes barbares. Mais que se passe-t-il quand le meurtrier n'est qu'un enfant? Aujourd'hui, vous allez découvrir des cas qui dépassent l'imaginable. Préparez-vous, car ces histoires vous montreront que parfois, les monstres les plus terribles peuvent avoir des visages jeunes. La piste sanglante du jeune sataniste. En septembre 1985, Son Sellers, étudiant de 16 ans à la Putnam City North High School, a commencé sa série de meurtres au magasin de proximité Circle K en Oklahoma. Lorsque le vendeur Robert Bauer, 35 ans, lui a refusé sa demande de bière, Sellers a sorti une arme et l'a tué par balle. Le crime est initialement resté non résolu, Sellers n'étant pas identifié comme suspect. 6 mois plus tard, le 5 mars 1986, Sellers a exécuté son prochain acte de violence. Ne portant que des sous-vêtements pour éviter les éclaboussures de sang, il est entré dans la chambre où sa mère Vanda et son beau-père Lee Bellat dormaient à Oklahoma City. Armé d'un calibre 44, il a d'abord tiré sur son beau-père. Le coup de feu a réveillé sa mère, qui a été immédiatement exécutée d'une balle dans le visage. Après les meurtres, il a tenté de simuler qu'un intrus avait commis les homicides. Pendant les enquêtes sur le double homicide, Sellers a également avoué le meurtre de Bauer. Lors de son procès, est apparu le profil d'un jeune profondément perturbé. Il prétendait pratiquer le satanisme, ayant lu la Bible satanique des centaines de fois entre 15 et 16 ans, effectuait des rituels occultes où il buvait son propre sang et affirmait être possédé par un démon nommé Ezurat. Son motif déclaré pour tuer ses parents était la colère contre sa mère, pour s'être immiscé dans sa relation amoureuse. Sellers a justifié sa transition vers le mal en expliquant qu'après des frustrations amoureuses, il avait blâmé Dieu pour ses échecs romantiques, ce qui l'avait conduit au satanisme. Sa défense a également fait valoir que sa dépendance au jeu Dungeons & Dragons l'avait conduit à la sorcellerie et par conséquent à l'occultisme. Le jury a rejeté toutes ces allégations. En 1986, il a été condamné à mort pour les 3 homicides. 13 ans plus tard, le 4 février 1999, Son Sellers a été exécuté par injection létale à la prison d'État d'Oklahoma à McAlester, à 12h17, devenant le plus jeune détenu exécuté aux États-Unis depuis 1977. Le meurtrier de Seth Jackson. En avril 2011, Michael Bargo, 18 ans, a orchestré un plan brutal impliquant 4 autres adolescents pour assassiner Seth Jackson, 15 ans. Le crime trouvait son origine dans un triangle amoureux avec Amber Wright, 15 ans, l'ex-petite amie de Seth. La relation entre Seth et Amber n'avait duré que 3 mois, se terminant en mars 2011 après des soupçons qu'elle le trompait avec Bargo. La séparation a entraîné d'intenses discussions publiques sur Facebook. La situation s'est aggravée lorsque Bargo s'est rendu chez Seth et l'a directement menacé, disant « J'ai une balle avec ton nom dessus ». Le 17 avril, Bargo a révélé à Kyle Hooper qu'il devait tuer Seth. Pour exécuter le plan, il a rassemblé une équipe comprenant Kyle Hooper, Amber Wright, Justin Soto, 20 ans, et Charlie Ely, 18 ans. Wright a joué un rôle crucial en attirant Seth, envoyant des messages demandant une réconciliation et lui demandant de venir secrètement à la caravane d'Ely. Lorsque Seth est arrivé sur place, il a été immédiatement attaqué. Bargo a commencé à tirer avec une arme de calibre 22. Bien que blessé, Seth a réussi à s'échapper dans le jardin avant, mais Soto l'a rattrapé et a commencé à le battre pendant que Bargo continuait à tirer, l'exécutant finalement d'une balle dans le visage. Après le meurtre, le groupe a enveloppé le corps dans un sac de couchage, l'a brûlé dans un feu de camp et a jeté les restes dans une carrière remplie d'eau. Le crime n'a été révélé que lorsque Hooper a avoué à sa mère, conduisant à l'arrestation de tous les impliqués. Lors du procès, les sentences ont été sévères. Bargo a été condamné à mort, devenant le plus jeune prisonnier dans le couloir de la mort de Floride. Hooper, Wright et Soto ont reçu la prison à perpétuité, tandis qu'Ely, grâce à un accord judiciaire, a été condamné à 10 ans. En 2021, la Cour suprême a révisé et maintenu la condamnation à mort de Bargo, confirmant la gravité d'un crime qui a choqué par sa brutalité préméditée et par l'implication de multiples adolescents dans un meurtre motivé par la jalousie et la vengeance. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. TJ Lane, le massacre de Chardon High School. Le 27 février 2012, TJ Lane, 17 ans,
a transformé une journée ordinaire dans la petite ville de Chardon, Ohio, en tragédie. Portant un t-shirt avec le mot « tueur » écrit dessus, Lane est arrivé à Chardon High School armé d'un pistolet de calibre 22. Alors que les étudiants se rassemblaient dans la cafétéria de l'école le matin, Lane a commencé son attaque sans avertissement. Le chaos s'est rapidement installé lorsque les coups de feu ont commencé à résonner dans l'environnement. En quelques minutes, 3 étudiants ont perdu la vie. Daniel Parmertor, Demetrius Hulin et Russell King Jr. 3 autres élèves ont été blessés dans l'attaque. Pendant le procès, Lane a démontré un comportement perturbant qui a choqué même le tribunal. Dans un acte de provocation, il a enlevé sa chemise boutonnée pour révéler un autre t-shirt où il avait écrit le mot « tueur ». De plus, il a fait des gestes obscènes aux familles des victimes et a maintenu un sourire moqueur tout au long du processus. Le 19 mars 2013, Lane a reçu 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sa conduite pendant la sentence a été tout aussi choquante. Il a fait un doigt d'honneur au tribunal et a fait des commentaires provocateurs sur « appuyer sur la détente et tuer votre fils ». En 2014, Lane a été le protagoniste d'un autre incident lorsque, avec 2 autres détenus, il a réussi à s'échapper brièvement de prison. Il a été repris après quelques heures et transféré dans une installation de sécurité maximale, où il reste jusqu'à aujourd'hui. Le meurtre d'un bébé. En 2013, Dylan Schumacher, à seulement 16 ans, a été responsable de la mort brutale d'Austin Smith, un bébé de 23 mois, fils de sa petite amie. Le crime s'est produit lorsque Schumacher était chargé de s'occuper de l'enfant. Selon les registres du tribunal, le bébé ne cessait de pleurer, conduisant Schumacher à un moment d'intense frustration. Il a admis avoir frappé Austin plusieurs fois, causant de graves blessures à la tête. Lorsque la mère d'Austin est rentrée à la maison, elle a trouvé son fils inconscient et a immédiatement appelé le numéro 911. Malgré les efforts de l'équipe médicale, le garçon a été déclaré mort peu après son arrivée à l'hôpital. Le rapport d'autopsie a révélé la brutalité de l'attaque. Austin avait subi un traumatisme contondant à la tête, avec des blessures compatibles avec de multiples coups. Pendant le procès, Schumacher a tenté de montrer du remords. Comme vous pouvez le voir dans mes dossiers scolaires, j'essayais de changer ma vie en 2013. J'étais beaucoup mieux, j'avais complètement changé ma vie. Je ne peux pas reprendre ce qui a été fait. J'aimerais pouvoir le faire. Je donnerais ma vie pour Austin, je l'aimais beaucoup. Il s'est également adressé en larmes à son ex-petite amie. Ashley, je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de blesser ton fils, et tu sais que je n'avais pas l'intention de te blesser. Je ne peux simplement pas accepter cela parce que tu me connais. Tu me connais depuis 5 ans. Je n'aurais jamais voulu blesser Austin. Cependant, le juge n'a pas été convaincu par ces déclarations, observant que les dernières heures de la vie d'Austin ont dû être terrifiantes pour ce petit garçon seul. Le 29 octobre 2013, Dylan Schumacher a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité. Sa vraie nature est devenue évidente lorsque, en quittant le tribunal, il a dit aux journalistes « Occupez-vous de vos affaires ». Le meurtre par cupidité. En janvier 2014, Austin Myers, 19 ans, et Timothy Mosley ont méticuleusement planifié le meurtre de Justin Back, 18 ans, un ancien ami d'école de Myers. Le plan initial était de voler un coffre-fort qui contenait supposément 20 000 $ et une arme dans la maison du beau-père de Back. Pour exécuter le crime, ils ont acheté un câble d'acier de 3 mètres, des attaches métalliques pour monter un garrot, des enzymes septiques, de l'ammoniac, du nettoyant pour fosse septique et des gants en caoutchouc. Le plan était que Mosley étrangle Back avec le garrot pendant que Myers le distrayait. Le 28 janvier, ils sont arrivés chez Back vers 13 h. Mosley était armé du garrot et d'un couteau de poche de 6 pouces. Lorsqu'ils ont attaqué, Back s'est battu contre les agresseurs et tous les 3 sont tombés sur le sol de la cuisine. Comme le plan d'étranglement a échoué, Mosley, paniqué, a sorti le couteau. Myers a maintenu le garrot sur la gorge de Back pendant que Mosley le poignardait dans la poitrine, résultant en 21 coups de couteau. Après le meurtre, ils ont volé le coffre-fort, ont tenté de nettoyer la scène du crime avec de l'ammoniac et ont enveloppé le corps dans une couverture, l'abandonnant derrière un tronc d'arbre dans un champ. En ouvrant le coffre-fort chez Mosley, ils n'ont trouvé que des documents, des balles en vrac, des accessoires d'armes et des objets aléatoires. Rien des 20 000 $ promis par Myers.
L'affaire a gagné une notoriété nationale, car Mosley, qui maniait le couteau, a reçu la prison à perpétuité sans libération conditionnelle en raison d'un accord judiciaire. Tandis que Myers, qui a retenu la victime, a été condamné à mort, devenant le plus jeune détenu dans le couloir de la mort de l'Ohio. Pendant le procès, Myers a supplié pour sa vie. « Si vous choisissez que je meure, cela ne causera que plus de douleur et de souffrance à une autre famille. » Mais le jury a été unanime dans sa décision pour la peine capitale. Nikolas Cruz, le massacre de Parkland. Le 14 février 2018, Nikolas Cruz, 19 ans, a transformé la Saint-Valentin en tragédie à la Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, Floride. Cruz, qui avait un historique problématique de santé mentale et comportementale, avait été expulsé de l'école en 2017 pour des raisons disciplinaires. Arrivant à l'école en Uber, Cruz portait un sac à dos noir contenant un fusil Smith & Wesson M&P 15, 5 chargeurs et des centaines de cartouches. En entrant dans le bâtiment, il a méthodiquement commencé son attaque, se déplaçant dans les couloirs et les salles de classe. Avant le massacre, il a rencontré un étudiant de première année et l'a averti « Tu ferais mieux de sortir d'ici, les choses vont devenir compliquées. » L'attaque a créé un scénario chaotique. L'alarme incendie s'est déclenchée, augmentant la confusion car beaucoup pensaient initialement qu'il s'agissait simplement d'un exercice. Les étudiants et les professeurs essayaient de se cacher, se barricadant dans les salles ou fuyant le bâtiment. Pendant l'attaque, certains étudiants ont envoyé des messages désespérés à leur famille, comme Hannah, qui a écrit « J'ai tellement peur. Dites-leur que je les aime tant. » Le résultat a été dévastateur. 17 personnes mortes, 14 étudiants et 3 membres du personnel, et 17 autres blessés, devenant l'une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Cruz s'est enfui en se mêlant aux étudiants paniqués, mais a été arrêté environ 1 heure plus tard. Durant le processus judiciaire, Cruz a démontré un comportement perturbant, faisant des gestes obscènes et riant pendant les audiences. En octobre 2021, il a plaidé coupable de toutes les accusations. Le 2 novembre 2022, il a été condamné à 34 peines consécutives de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, une pour chaque victime morte ou blessée. Le cas de Cruz a mis en évidence de graves failles dans le système, car il y avait de nombreux signaux d'alerte avant l'attaque, incluant des problèmes comportementaux depuis la maternelle, de multiples expulsions et des menaces en ligne où il exprimait son désir de mourir en combattant, tuant des tonnes de personnes. Aaron Guerrero, le vlog du meurtre. En avril 2021, Aaron Guerrero, 18 ans, et Sierra Halt, 16 ans, ont choqué Las Vegas avec le meurtre brutal de Daniel Halt, le père de Sierra. Le crime a eu lieu lorsque Daniel a interdit la relation de sa fille avec Aaron, inquiet de l'influence qu'il exerçait sur elle. Le 9 avril, les autorités ont découvert le corps de Daniel Halt dans son garage, près de Durango et Alta Drive. La brutalité du crime était évidente. Daniel avait été poignardé plus de 70 fois. Dans une tentative macabre de dissimuler le crime, le couple a essayé de démembrer le corps en utilisant une scie électrique et une scie circulaire, puis a mis le feu au reste. Ce qui a rendu l'affaire encore plus troublante était une vidéo publiée en ligne quelques jours après le meurtre. Dans l'enregistrement, Aaron et Sierra apparaissent en train de plaisanter sur le crime. Aaron disant « Bienvenue sur notre chaîne YouTube, 3 jours après avoir tué quelqu'un. » Sierra a répondu en riant « Ça en valait la peine. » Aaron a ajouté « Oui, j'ai été payé pour le faire. » Pendant le procès, Sierra a tenté de justifier ses actions en lisant une lettre accusant son père d'abus de harcèlement sexuel, le qualifiant de toxicomane et de pédophile. Aaron a également tenté de montrer du remords, affirmant que Daniel ne méritait pas de mourir d'une manière si horrible. Pour éviter la peine de mort, tous deux ont accepté un accord judiciaire. Ils ont été condamnés à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 22 ans, plus des peines supplémentaires pour d'autres accusations liées au crime. L'affaire s'est démarquée non seulement par la brutalité du meurtre, mais principalement par l'attitude du couple après le crime, documentant et se vantant de leurs actions sur les réseaux sociaux. Le massacre raciste de Buffalo. Le 14 mai 2022, Peyton Gendron, un jeune homme de 18 ans, a exécuté une attaque à motivation raciale dans un supermarché Tops sur l'avenue Jefferson à Buffalo. Gendron, un suprémaciste blanc autoproclamé,
avait choisi Buffalo spécifiquement car c'était la ville la plus proche de chez lui, avec la plus forte concentration de résidents noirs. Avant l'attaque, Gendron avait préparé un manifeste de 180 pages sur Google Docs et un journal en ligne de 673 pages, révélant ses visions antisémites et suprémacistes blanches. Il exprimait son soutien à d'autres tireurs de masse d'extrême droite, comme Dylan Roof et Brenton Tarrant. Le jour de l'attaque, Gendron est arrivé au supermarché équipé de un fusil Bushmaster XM 15AR-15 modifié illégalement, un gilet pare-balles, un casque militaire, une caméra sur la tête pour diffuser l'attaque en direct sur la plateforme Twitch. L'attaque a commencé sur le parking, où il a tué 3 des 4 personnes qu'il a touchées. Il est ensuite entré dans le magasin et a continué à tirer sur les clients. Le bilan final a été dévastateur. 10 Afro-Américains tués et 3 personnes blessées. Gendron ne s'est arrêté que lorsque les policiers l'ont convaincu de baisser son arme alors qu'il menaçait de se suicider. Le 28 novembre 2022, Gendron a plaidé coupable de 15 accusations au niveau de l'État, incluant le terrorisme intérieur motivé par la haine et 10 accusations de meurtre au premier degré. Lors de sa sentence, le 15 février 2023, il a tenté d'exprimer des remords. Je suis désolé pour la douleur que j'ai forcé les victimes et leurs familles à subir. Je suis désolé d'avoir volé la vie de leurs êtres chers. Je ne peux pas exprimer à quel point je regrette toutes les décisions que j'ai prises. La juge a été implacable, déclarant « Il n'y a pas de place pour vous ou vos idéologies ignorantes, haineuses et maléfiques dans une société civilisée. Il ne peut y avoir de pitié pour vous, aucune compréhension, pas de seconde chance. » Gendron a reçu 11 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 90 années supplémentaires. L'affaire n'est pas encore close. Un procès fédéral est prévu pour le 8 septembre 2025, où le département de la justice cherchera la peine de mort. En cas de succès, Gendron pourrait devenir l'un des plus jeunes détenus dans le couloir de la mort fédéral pour des crimes de terrorisme intérieur et des meurtres motivés par la haine raciale. Ces cas choquants de jeunes meurtriers nous montrent un côté sombre et troublant de la société. Du sataniste Sean Sellers au suprémaciste Peyton Gendron, chaque histoire révèle comment la violence juvénile peut prendre des proportions terrifiantes, laissant des cicatrices profondes dans des communautés entières. Si vous vous êtes intéressé à ces cas réels et que vous voulez connaître plus d'histoires sur des crimes qui ont marqué l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Laissez votre commentaire en disant quel cas vous a le plus impacté et partagez cette vidéo avec vos amis. Et rappelez-vous, chaque like nous aide à continuer d'apporter ce type de contenu pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.